Hello Lady et bienvenue. J'aimerais commencer cette vidéo par une phrase. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour t'expanser. Si cette phrase te parle déjà, c'est probablement parce qu'une partie de toi la connaît depuis longtemps. Parce que au fond de toi, il y a une partie qui sait déjà. Une partie qui sait que la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas réellement ce que tu voulais construire. Et pourtant, vu de l'extérieur, personne ne s'en doute. Tu as un travail, tu payes tes factures, tu assumes tes responsabilités, tu prends soin des autres, tu souris, tu ris, tu avances. Tu coches toutes les cases de la femme responsable, j'ai envie de dire. Et c'est justement ce qui rend cette douleur si difficile à expliquer. Parce que il ne s'agit pas d'une vie qui va mal, non. Il s'agit d'une vie qui ne ressemble plus, qui ne te ressemble plus. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. Tu avances, mais tu n'as plus vraiment l'impression de construire. Tu as appris à gérer ton quotidien, en fait, sans réaliser que tu avais arrêté de bâtir ton avenir. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent qu'elles manquent de confiance en elles, qu'elles manquent de discipline, qu'elles manquent de temps. Alors, elles lisent un nouveau livre, elles écoutent un nouveau podcast, elles suivent une nouvelle formation, elles attendent janvier, puis septembre, puis le beau moment. Mais ce beau moment ne vient jamais. Parce qu'il y a une différence immense entre gérer sa vie et créer une vie. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Une vraie question, une question, j'ai envie de dire, essentielle. Quand est-ce que tu as commencé à négocier avec tes propres ambitions ? À quel moment la femme qui rêvait grand est-elle devenue la femme qui cherche surtout à ne pas prendre trop de risques ? À quel moment as-tu commencé à appeler la réalité ce qui était au départ une succession de renoncements ? Parce que les renoncements ne font jamais de bruit. Ils sont silencieux. Ils ressemblent à des phrases comme « Oh, je verrai plus tard, j'ai le temps, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront plus grands, quand je serai plus légitime, quand je me serai un peu plus formée, quand j'aurai plus confiance. » Et puis un jour, tu réalises que ce plus tard dure depuis 5 ans, peut-être 10. Et ce qui est étrange, c'est qu'entre-temps, tu as continué à vivre. Oui, tu as travaillé, tu as progressé, tu as peut-être obtenu une promotion, tu, tu as gagné un peu plus, oui, tu as accumulé de l'expérience surtout. Mais cette petite voix est toujours là. Cette voix qui te murmure, ce n'est pas tout. Tu es capable de beaucoup plus. Et cette voix, tu peux essayer de l'ignorer. Tu peux l'étouffer avec le travail, avec les responsabilités, avec les urgences. Mais elle revient toujours. Pas pour te reprocher de ne pas avoir réussi, non, pas du tout. Mais pour te rappeler la femme que tu pourrais devenir, la femme que tu devrais revenir. Et je crois que c'est ça la vraie souffrance. Ce n'est pas de manquer de potentiel, c'est de sentir qu'on est en train de vivre en dessous de ses capacités, en dessous de son ambition, en dessous de sa vision. Le plus étrange, c'est que personne autour de toi ne voit forcément ce problème. Parce que tout le monde voit que tu fonctionnes. Mais toi, tu sais.
Tu sais que cette vie n'est pas à la hauteur de ce que tu portes en toi. Et il y a quelque chose de profondément douloureux à vivre chaque jour avec cette sensation. La sensation de devenir progressivement la gardienne de ses propres renoncements. De garder des projets dans sa tête et de les regarder mourir avant même de leur avoir donné une chance d'exister. De te convaincre que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas raisonnable, que tu verras plus tard. Alors qu'au fond, tu ne manques ni d'intelligence, ni de compétences, encore moins de potentiel. Sinon, tu ne serais même pas en train de regarder ou d'écouter cette vidéo. On est d'accord? Tu continues simplement à prendre des décisions à partir d'une version de toi qui a appris à survivre. Tu as appris à survivre dans une vie qui te demande aujourd'hui d'être bâtie. Et tant que cette version dirige ta vie, tu peux changer de stratégie autant de fois que tu veux. Tant que l'identité qui décide reste la même, les résultats finiront toujours par plafonner. C'est exactement ce que j'ai compris il y a quelques années. Et cette prise de conscience a complètement changé ma vie. Parce qu'elle m'a obligée à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la réussite. Et c'est là que j'ai découvert le véritable problème. Un problème dont presque personne ne parle et qui explique pourtant pourquoi tant de femmes brillantes restent bloquées en dessous de leur potentiel. Pendant des années, on nous a vendu une idée séduisante, certes, mais profondément incomplète. On nous a fait croire que pour réussir, il suffisait d'avoir confiance en soi. Parce que le développement personnel a fait croire à des milliers de femmes que leur problème était un manque de confiance en soi. Alors que bien souvent, le véritable problème, c'est qu'elles construisent toute leur vie autour de la sécurité. Alors les femmes travaillent leur confiance, bien sûr. Elles lisent, elles se forment, elles répètent des affirmations positives, vos voix. Elles remplissent des carnets de gratitude, oui, c'est génial tout ça. Elles essaient de devenir plus disciplinées, plus organisées, oui, encore une fois, d'accord, plus productifs, bien sûr. Et malgré tous leurs efforts, leur vie ne change pas à la hauteur de leurs ambitions. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à travailler sur leur comportement sans jamais remettre en question l'identité qui produit ces comportements. Et c'est exactement comme repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont fissurées. Tu peux repeindre autant de fois que tu veux. Le problème reviendra. Parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème, ce n'est pas le manque de confiance. Le problème, c'est que la version de toi qui prend aujourd'hui tes décisions a été construite pour survivre, mais pas pour s'expanser. Et tant que cette identité reste inchangée, tu continueras inconsciemment à choisir ce qui te sécurise plutôt que ce qui te transforme durablement. Tu repousseras les décisions importantes, tu sous-estimeras ta valeur, tu demanderas la permission, tu attendras d'être prête et tu appelleras ça prudence, ce qui est parfois simplement de la peur. Et c'est là que tout a changé pour moi. Je vais te raconter une partie de mon histoire, pas parce qu'elle est extraordinaire, mais parce que pendant longtemps, j'ai été exactement là où tu es peut-être encore aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai cru que mon problème était l'argent. Je me disais, quand je gagnerai plus, tout ira beaucoup mieux. Je me suis mise en action pour gagner plus. Puis, je me suis rendu compte que certaines peurs étaient toujours là, finalement. Alors, j'ai cru que mon problème était le manque de confiance en moi. Je me suis formée, j'ai lu, j'ai travaillé sur moi,
comme la bonne petite élève que j'étais. Et pourtant, je continuais à me limiter dans certaines décisions. Puis, j'ai pensé que mon problème venait de mon passé. Parce que oui, je suis passée par une relation compliquée, toxique et violente. Une relation qui t'apprend à douter de toi, clairement, une relation qui t'apprend à t'excuser d'exister, à te faire plus petite pour éviter le conflit, une relation qui t'apprend à survivre. Et quand tu sors de ce genre de relation, tu crois souvent que le plus difficile est derrière toi. En réalité, il continue de te suivre. Parce que, tu récupères ta liberté, certes, mais tu gardes les réflexes de la survie. Et ces réflexes, tu les emmènes partout avec toi. Tu les emmènes au travail, tu les emmènes dans tes relations, tu les emmènes dans ton rapport à l'argent, dans les opportunités que tu oses ou que tu n'oses pas, justement, saisir. À cette époque, j'étais maman célibataire. Comme beaucoup de femmes, j'assumais énormément et j'assumais absolument tout. Je gérais, je faisais ce qu'il fallait. Je survivais très bien. Je survivais très bien. Mais je ne construisais pas encore la vie que je voulais vraiment. Puis un jour, 2020, en plein confinement, prise de conscience. Une prise de conscience qui a absolument tout changé. J'ai compris que le problème n'était ni mon intelligence, ni mon courage, ni même mes compétences. Le problème, c'était l'identité à partir de laquelle je prenais chacune de mes décisions. Je prenais des décisions de survivante, des décisions qui cherchaient avant tout d'éviter la peur, d'éviter la perte, d'éviter l'échec, d'éviter le jugement, d'éviter le manque. Alors que la femme que je rêvais de devenir, elle aurait pris des décisions complètement différentes. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me demander comment gagner plus. Et j'ai commencé à me demander qui dois-je devenir pour construire une vie plus grande. Cette simple question a changé toute la trajectoire de ma vie, vraiment. Parce que lorsque tu changes ton identité, tu changes les décisions que tu prends. Et lorsque tes décisions changent, tes résultats finissent toujours par changer, petit à petit au début, bien sûr, mais ils finissent par changer. J'ai commencé à faire des choix qui auparavant m'auraient terrorisé. J'ai investi plusieurs fois, j'ai entrepris plusieurs fois, j'ai appris à négocier, j'ai appris à vendre, à prendre ma place, à arrêter de demander la permission. Pas parce que je n'avais plus peur, pas du tout, même encore aujourd'hui, mais parce que pour la première fois, je ne laissais plus ma peur décider à ma place. Je ne laissais plus une ancienne version de moi décider à ma place. Et les résultats ont commencé à suivre. Aujourd'hui, quand les gens regardent mon parcours, oui, ils voient un patrimoine de plus d'1 million d'euros construit en 3 ans. Les gens voient les investissements, ils voient les entreprises, ils voient les projets. Oui, ils voient les résultats. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que rien de tout cela n'est la véritable réussite. Le patrimoine n'est pas la victoire. Les entreprises ne sont pas la victoire. L'argent que je génère aujourd'hui n'est pas la victoire. La véritable victoire, c'est d'avoir arrêté de prendre mes décisions comme une survivante. C'est ça la véritable victoire. Avoir arrêté de prendre mes décisions comme une survivante. Parce que le patrimoine n'est qu'une conséquence. L'entreprise n'est qu'une conséquence. Les revenus générés aujourd'hui ne sont qu'une conséquence. La vraie transformation, c'est l'identité qui a rendu tout cela possible. Et c'est précisément ce que la plupart des programmes n'apprennent jamais. Ils t'apprennent quoi faire, certes, ils t'apprennent parfois comment faire, ok, mais très peu t'aident à devenir la femme capable de soutenir durablement cette nouvelle réalité. Et pourtant, une femme ne construit jamais une vie plus grande que l'identité qu'elle nourrit.
C'est cette phrase qui change toute une vie. Et c'est aussi celle qui m'a amenée à développer ce qui est aujourd'hui au cœur de tout mon accompagnement. Parce qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus cherché à accumuler des stratégies. J'ai commencé à construire une architecture intérieure. Et c'est là que j'ai compris la différence fondamentale entre une survivante et une bâtisseuse. Pendant longtemps, je pensais que ces deux femmes étaient séparées par l'argent. Pas du tout. Je me trompais, mais foncièrement. Elles sont séparées par leur identité. La survivante ne manque pas d'intelligence, elle manque d'autorisation. Elle pense d'abord à ce qu'elle pourrait perdre. La bâtisseuse, elle, pense à ce qu'elle pourrait créer. La survivante attend d'être prête. La bâtisseuse sait qu'elle le deviendra en avançant. La survivante cherche des garanties. La bâtisseuse construit des capacités. La survivante protège ce qu'elle a déjà. La bâtisseuse développe ce qu'elle peut devenir. Et crois-moi, je ne suis pas en train d'opposer ces deux femmes. Je parle bien de deux identités qui habitent souvent chez une même personne. Certaines décisions viennent de la survivante, d'autres viennent de la bâtisseuse. La question est simplement laquelle de ces deux identités dirige aujourd'hui ta vie? Parce que cette réponse explique énormément de choses. Elle explique pourquoi tu hésites encore, pourquoi tu minimises tes ambitions, pourquoi tu repousses certains projets depuis des mois, voire des années. Pourquoi tu te formes sans cesse, sans passer à l'action? Pourquoi tu cherches encore la validation? Pourquoi tu acceptes parfois une vie qui est bien en dessous de ce que tu sais être capable de construire? Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des mots sur ce que j'observais. J'ai compris que nous ne changeons pas durablement une vie en ajoutant seulement de nouvelles stratégies. Non. On change une vie lorsque nous transformons durablement l'architecture invisible à partir de laquelle une femme pense, décide et agit. C'est cette architecture qui détermine les standards que tu acceptes, les revenus que tu t'autorises, les relations que tu tolères, les risques que tu prends, les opportunités que tu saisis, la façon dont tu te relèves après un échec, la manière dont tu occupes l'espace. Autrement dit, c'est ton architecture intérieure qui détermine ton expansion. Et c'est de cette compréhension qu'est née toute ma méthode. Non pas pour t'apprendre à devenir quelqu'un d'autre, pas du tout, mais pour t'aider à arrêter de vivre à partir d'une identité qui n'est plus adaptée à la vie que tu veux construire. Parce que tu n'as pas été créé pour survivre, je te le rappelle, tu as été créé pour t'expanser. À ce stade, tu te poses peut-être une question. D'accord, ok Nelly, mais comment on change une identité? Parce que si tout ce que je viens de te dire est vrai, alors la vraie question n'est plus comment avoir plus confiance. La vraie question devient comment devenir la femme capable de construire cette vie. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé la méthode des 3 R. Parce que j'ai compris que toute transformation durable passe toujours par 3 étapes. Jamais une, pas deux, mais bien 3. La première étape, c'est reprogrammer. Parce que tu ne peux pas construire une vie d'expansion avec un cerveau qui fonctionne encore selon les règles de la survie. On est d'accord. On hérite toutes de croyances. Certaines viennent de notre enfance, d'autres de notre environnement actuel et on hérite, on acquiert des croyances limitantes au fur et à mesure de notre parcours.
d'autres croyances limitantes de notre expérience, hein, de ce parcours. Donc on a des phrases comme je dois être parfaite, ça c'était beaucoup de l'enfance, je dois faire plaisir, je dois attendre d'être prête, l'argent est compliqué, les autres sont plus légitimes. Toutes ces croyances-là, elles sont totalement invisibles. Et c'est précisément parce qu'elles sont invisibles qu'elles dirigent nos décisions. Tu crois pouvoir choisir librement aujourd'hui, alors qu'en réalité, tu exécutes un programme. Reprogrammer, c'est rendre visible ce qui dirige ta vie dans l'ombre. C'est comprendre pourquoi tu reproduis toujours les mêmes schémas. Pourquoi tu plafonnes, pourquoi tu procrastines, pourquoi tu minimises ta valeur, pourquoi tu t'auto-sabotes, parfois, souvent, au moment même où une opportunité se présente. Parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Ok ? Ensuite, une fois qu'on a reprogrammé, on réconcilie. Donc le deuxième R, c'est réconcilier. Et à mes yeux, c'est probablement la partie la plus sous-estimée. Parce qu'on peut reprogrammer énormément de choses d'ailleurs. Mais tant qu'on reste en guerre contre soi-même, on finit toujours par revenir à son ancien niveau. On a besoin de se réconcilier avec son ambition, de se réconcilier avec l'argent, avec sa réussite, avec sa féminité, parfois, avec le fait de vouloir plus. Parce que vouloir plus ne fait pas de toi une femme égoïste. Vouloir plus ne fait pas de toi une mauvaise mère. Je pense d'ailleurs même le contraire. Vouloir plus ne fait pas de toi une femme superficielle. Vouloir plus fait simplement de toi une femme qui refuse de vivre en dessous de ce qu'elle est capable de construire. Réconcilier, on va vraiment s'attaquer à la partie émotionnelle. Et enfin, la troisième étape, réaliser, bien évidemment, parce que l'expansion n'est pas seulement une émotion, c'est aussi une succession de décisions prises et de preuves qu'on vient ajouter à son parcours. Et c'est là que beaucoup de femmes restent bloquées. Elles attendent que tout soit parfaitement aligné, que la peur disparaisse, que la confiance arrive. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les femmes qui construisent des entreprises, les femmes qui investissent, les femmes qui prennent leur place dans ce monde, les femmes qui changent réellement de trajectoire, ne prennent pas leurs décisions parce qu'elles sont rassurées. Elles les prennent parce qu'elles savent qui elles sont en train de devenir. Et ça fait une différence énorme. Pendant toute l'année de l'accompagnement, je ne vais pas seulement t'aider à atteindre un objectif. Je vais t'aider à construire une identité capable de soutenir ce nouvel objectif pendant les 10 prochaines années. Ouais, c'est exactement sur ça qu'on va travailler. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas que tu changes de vie pendant 6 mois. C'est pas ça l'objectif. Je veux que tu changes de trajectoire. Et quand on change une trajectoire, on change toute une vie. Maintenant, laisse-moi te parler de la femme que je vois émerger à la fin de mes accompagnements. C'est pas une femme parfaite, non. Je ne crois pas en ça, d'ailleurs. C'est plutôt une femme qui ne demande plus la permission de vouloir plus. Une femme qui prend des décisions sans attendre que tout le monde les comprenne. C'est plus son problème. Une femme qui cesse de négocier avec ses propres ambitions. Elle met un plan en place et elle les poursuit tous, finalement. Une femme qui sait que la peur sera parfois présente, peut-être même souvent, mais qui refuse désormais de lui laisser le volant. Une femme qui augmente naturellement ses standards, qui apprend à vendre sa valeur intrinsèque. Une femme qui investit sur elle-même avant que tout soit garanti. Une femme qui construit un patrimoine, qui ose créer une, deux entreprises, si c'est son projet, qui apprend à faire fructifier son argent au lieu de simplement le sécuriser. Une femme qui cesse de subir son histoire. Une femme qui cesse de subir son histoire parce qu'elle est enfin occupée à écrire la suite de son histoire. C'est cette femme que j'appelle souveraine. Pas parce qu'elle domine les autres,
Il ne faut vraiment pas l'entendre de ce sens-là. Mais parce qu'elle reprend le pouvoir sur ses propres décisions. Elle ne vit plus en réaction à quelque chose. Elle construit, elle choisit, elle crée, elle transmet. Et c'est exactement cette transformation que j'accompagne durant cette année d'accompagnement. Pas seulement un changement de revenu, pas seulement un lancement d'entreprise, pas seulement un premier, deuxième, troisième investissement immobilier. Non. Oui, tout cela peut arriver et tout cela va arriver. Mais tout ça, ce ne sont que des conséquences. Mon travail, c'est de t'aider à devenir la femme pour qui ces résultats deviennent naturels. Ouais, c'est juste normal en fait. Si je suis arrivée jusqu'ici dans cette vidéo, je pense que tu l'as compris, cet accompagnement n'est pas destiné à toutes les femmes. Non. Il ne s'adresse pas à celles qui cherchent une solution miracle. Pas du tout. Il ne s'adresse pas à celles qui espèrent qu'en une seule séance, ça changera sa vie. Je travaille avec des femmes qui savent qu'elles sont arrivées au bout de leur identité actuelle. Des femmes qui sentent qu'elles ne peuvent plus continuer à vivre en dessous de leur potentiel. Elles le sentent dans leur chair, c'est limite vital. Des femmes qui sont prêtes à arrêter de survivre pour enfin commencer à construire, commencer à impacter. Concrètement, pendant 1 an, nous travaillons ensemble en individuel. Okay, on se retrouve chaque semaine pendant les 6 premiers mois. Puis, une fois par mois pour consolider tout ce que tu auras construit et appris pendant cet accompagnement. Et entre chaque séance, bien évidemment, tu auras accès à moi via WhatsApp. Tu n'es pas seul face à tes décisions, en tout cas pas au début. Mais bien sûr qu'à un moment, je lâche la main et que je t'apprends à prendre des décisions seule. Ok ? Tu as également accès au programme à vie. Tu pourras revenir, revoir les méthodes, les exercices, les ressources, les outils. Si aujourd'hui ton objectif c'est d'investir, aujourd'hui tu auras tout ce qu'il faut dans l'accompagnement pour pouvoir investir. Et si tu veux y revenir dans 2 ans, dans 3 ans pour lancer une entreprise, tu pourras y revenir sans problème. Clairement, aujourd'hui, je ne travaille pas avec tout le monde. Si je décide de t'accompagner, je veux être convaincue que tu es prête à faire le travail. Pas seulement ce qui se voit, mais surtout celui qui transforme durablement une vie. Si pendant cette vidéo, tu t'es reconnu, si tu as eu cette impression étrange que je mettais des mots sur quelque chose que tu ressens depuis longtemps, je t'invite à réserver un appel stratégique. Cet appel n'est pas un entretien de vente, c'est une conversation. Et l'objectif de cet appel est simple, c'est comprendre où tu en es aujourd'hui, identifier ce qui te maintient encore dans une logique de survie, ce qui te maintient dans ton identité actuelle, et voir si je peux réellement t'aider, si je suis réellement la bonne personne pour t'accompagner vers ton prochain niveau, vers cette version de toi que tu as envie d'atteindre. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo et j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Dans 1 an, tu auras 1 an de plus, forcément, comme tout un chacun. Cette année va passer, que tu prennes une décision ou non. La vraie question est, est-ce que tu veux que cette année ressemble aux précédentes? Ou est-ce que tu veux qu'elle marque enfin le début de ton expansion? Enfin le début de ton prochain chapitre? Parce que je veux te rappeler une dernière fois la phrase avec laquelle cette vidéo a commencé. Tu n'as pas été créé pour survivre. Tu as été créé pour t'expanser. J'espère sincèrement que le jour où tu regarderas cette vidéo à nouveau, tu pourras te dire « Ouais, c'est ici que tout a commencé ». Je te laisse prendre ton rendez-vous si cette vidéo te parle juste en dessous et moi je te dis à très vite.